Ouais, big up, salut les abonnés. Donc, en compagnie. Est-ce qu'on dévoile le Vauban? Donc voilà, Vauban, la statue qui se trouve derrière moi. Donc, accompagné de la bécane. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc, fin de livraison. Soirée de merde. Donc, comme d'habitude, donc des courses mal payées pour des trajets difficiles. Et apparemment, ils auraient supprimé les primes de pluie. Là, je suis en train de mater, je me suis rasé, je supportais plus ma barbe. Je voulais la laisser pousser, et là aujourd'hui, j'ai dit, allez, j'enlève tout. Putain, j'ai rajeuni un truc de ouf là. Et donc voilà, plus de primes de pluie. Hein. Donc ils me disent, voilà, ils ont supprimé les primes de pluie ou te les donnent à la fin pour faire venir jusqu'au bout. Alors moi, donc c'est. Ça devient difficile. Donc on s'accroche comme on peut, mais c'est voilà, ça devient compliqué. Bien compliqué. Euh, sinon, que dire? Donc lundi calme. Hein. Un lundi, il n'y a pas beaucoup de monde comme on voit. Hein. C'est un peu désert. Donc fin du mois, les gens apparemment n'ont plus trop d'argent. Donc d'après ce que me disait un restaurateur, donc c'est fin du mois, les gens n'ont plus trop d'argent. Donc c'est donc il y a une baisse des commandes. Et puis on entend parler aussi des insatisfactions des certains clients qui commandent puis qui ne voient jamais leur commande arriver ou qui voient leur commande arriver 1 ou 2 heures après. Donc le problème vient, certains restaurants mettent trop de temps à préparer la commande ou les coursiers ne veulent pas attendre 10 minutes ou les livraisons sont trop mal payées et puis personne ne veut effectuer la livraison, donc la commande ne part jamais. Donc ça c'est la problématique. Sinon, donc là j'étais grosse grasse matinée ce matin jusqu'à 14h. Ah, je suis allé faire un petit footing là, ça faisait longtemps. Là. Dernièrement. Et j'avais l'impression de faire du vélo quand je marchais. Donc ça m'a bien fait du bien. Mais le lendemain, le soir, j'avais là les courbatures. Donc j'avais mal de jambes. Et puis là, donc gros repos aujourd'hui. J'essaie de reposer les jambes. Là ça va passer. Et donc voilà. Donc lundi, j'ai du mal à décoller. Puis là, bon, ça va, je commence à retrouver la patate là soir. Mais voilà, là, le créneau est terminé, donc je ne peux plus continuer les livraisons. Là, il n'y a plus, voilà, je suis bloqué. Ça, c'est aussi la problématique quand tu veux continuer de travailler et puis qu'ils te bloquent les heures, voilà, tu fais tant d'heures et basta. Après, voilà, donc Besançon le soir.
Donc là, je me trouve en plein centre-ville. Il y a l'église de la Madeleine qui est juste derrière moi. Alors, je sais pas si on voit très bien. Donc, l'église de la Madeleine. Donc là, je suis sur le pont battant. Il y a le Doubs qui est juste là. Et puis, voilà, on a des restaurants qui se trouvent sur les quais Vauban. Des petits restaurants qui sont des tacos, de la pizza, des burgers, des kebabs là. T'as le Quick qui est là, t'as le Subway qui est là, t'as t'as quoi? Puis voilà, t'as tous des restaurants, des petits restaurants dans le centre-ville. Donc moi là j'ai une idée de concept de restauration rapide dans la tête en ce moment. Ah, j'ai trouvé des locaux, comme d'habitude, des locaux de disponibles. Ben, j'en suis tombé sur deux, trois intéressants. Après, la question, voilà, faut trouver pour le concept que tu veux monter pour un restaurant, il faut trouver le bon emplacement qui corresponde à ce concept. Et voilà, après, il faut trouver un financement, ça c'est la problématique parce que j'entends dire qu'il y a un krach boursier, que ça va s'effondrer, que les banques n'ont plus d'argent, etc., etc. Donc voilà, puis il y a tellement, là, il y a plein de restaurants qui ont fermé du jour au lendemain. Il y avait Planète Sushi, il y en avait un autre, une sandwicherie, ils ont fermé du jour. Planète Sushi, j'étais allé chercher une commande la veille, le lendemain, il n'y avait plus rien dedans. Il est fermeture annuelle. J'ai pas compris. Il m'en a pas parlé, rien du tout. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc du jour au lendemain, il y a des établissements qui mettent la clé sous la porte, établis par les charges, les taxes foncières, les cotisations URSSAF, etc., ou de mauvaise gestion, ou voilà, tout simplement, bah, les banques ne suivent plus, ils n'ont plus de trésorerie pour faire marcher, tourner la machine. Et il y a tout, il y a la conjoncture économique, politique, le pouvoir d'achat, les gens. Bon, ici, il y en a qui ont du fric à Besançon. Il y en a qui ont du fric, mais bon, c'est toujours pareil, c'est l'emplacement qui va être déterminant. Pas parce que tu ouvres un restaurant au centre-ville qui va forcément marcher parce que tu es au centre-ville. Donc voilà, c'est un peu le jeu du casino, hein. C'est que tu investis dans un truc, tu t'espères comment gagner le jackpot, et puis ben, c'est qui tout double, hein. C'est soit tu gagnes, soit tu perds, hein. C'est le jeu du casino, c'est comme ça dans tout, dans le commerce, c'est ça. J'achète un fonds, j'ouvre une boutique de vêtements, j'achète un fonds de commerce, et puis j'arrive pas à brader au prix que je voudrais ma SAP. Donc je brade, et puis au final, je suis en faillite. Je perds de l'argent. Ouais, j'ai rien gagné dans l'affaire. Donc c'est ça, le business, c'est ça. C'est investi dans. Il y en a, ils mettent tout ce qu'ils ont dans toutes les économies dans un projet de toute une vie. Et le truc, ça marche pas. Ils perdent tout. Là, voilà la police. À propos, de la police. Ah, c'est normal, ils font leur petite ronde du soir, vu qu'ils sont juste à côté. Et puis, donc Besançon, hein, c'est une ville plutôt étudiante. Là, il y a l'université qui est pas loin de l'autre côté, là où il y a une fille, une japonaise, parce qu'il y a pas mal de japonais qui viennent ici, qui a disparu. Elle s'est fait assassiner par son petit ami apparemment, qui est reparti au Chili. Et ils n'arrivent pas à le faire extrader pour le juger. Donc ils pensent que c'est lui qui l'aurait tué. Mais il n'en est pas sûr parce qu'ils n'ont pas retrouvé le corps.
Ouais, l'université. J'ai livré une étudiante tout à l'heure, elle me dit qu'ils font aussi du spectacle, l'art du spectacle ils apprennent. Voilà, c'est une ville étudiante, beaucoup d'étudiants, donc apparemment la plupart des restaurants qu'on voit ici, qui est en ville, ils tournent qu'avec en majeure partie avec les étudiants. L'été par exemple, quand il n'y a plus d'étudiants, bah, les restaurants ils tournent au ralenti. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes, il y a beaucoup de jeunes ici, beaucoup de jeunes. Donc, bon bah voilà, c'est la fin, il n'y a rien à faire. Je vais aller poser ma bécane. Je vais aller la poser donc dans le box. Récupérer ma batterie et puis je vais prendre le tram. Tu vas bien? Salam alaikum. Attends, je suis en train d'enregistrer pour ma chaîne YouTube. Tu veux faire une petite dis bonjour. Bonsoir. Tu as un livreur Deliveroo. Bonsoir, monsieur, madame. Il fait pas mal de muscu. Hein. Ah, toujours. C'est un sportif. Donc, Toujours. il veut faire de la compétition Ouais. en fitness. Donc, Allez, bonne soirée. ouais, à plus. Bon, il n'a pas encore envie de parler. Je vais lui demander qu'il donne son lien pour sa chaîne, tout ça. Donc, ouais, c'est un jeune, il aime bien le fitness et il va souvent à la muscu. Moi, j'ai toujours mon abonnement Basic Fit. J'y vais plus. J'ai plus trop le temps et puis j'ai la flemme, j'ai plus la motivation. J'ai régressé un truc de ouf. Là, si demain, Inch'Allah, je retourne à la muscu, je vais avoir du mal à faire le développé couché et je vais avoir là les courbatures de ouf. Là, il faut, faut que je m'y remette. Hein, bah là, je serais plus sur aller courir le cardio, assouplissement, tout ça. Plus du cardio, faire street workout, tout de l'entraînement en plein air, c'était mieux. Les pompes, la barre, tout ça, les assouplissements, etc. Et même aller courir dans les bois et tout, toi, plus en nature. Parce que la muscu c'est bien, mais passer son temps fermé dans une salle, à apprendre à bouffer de la prot, des stéroïdes, etc., pour ressembler à Hulk, bon, c'est pas trop mon objectif. Moi, voilà, c'est plutôt se baser sur faire attention à ce que tu bouffes, essayer de manger des produits sains. Tu peux te faire des checks protéinés avec des produits, avec de la bouffe, quoi, au lieu de prendre du synthétisé. Euh, Parce que bon, pour parler, les compléments alimentaires, comme son nom l'indique, c'est un complément, en complément de l'alimentation. Tu peux mettre de la whey dans un milkshake, par exemple. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter un pot de whey, Inch'Allah, et je vais me faire. Mange beaucoup de bananes parce que les bananes, c'est pas cher. En lait, bon, moi, je prends du lait entier bio. Si, bon, des fois, j'en trouve pas. Quand je peux, je prends du bio. Et flocons d'avoine. Là, j'ai testé aujourd'hui 3 bananes, 1 demi-litre de lait entier avec le bouchon rouge, avec une poignée de flocons d'avoine bio, c'était bio, 2 cuillères à soupe de miel de fleurs pures. Mortel. Franchement, avec le miel, ça change tout. Je me suis fait un petit milkshake comme ça. Mais avec un peu de whey. Je rajoute un petit peu de whey. Je pense que ça doit un petit peu épaissir le truc. J'ai pas testé encore. Bon, tu peux par exemple mettre de la whey là-dedans. Donc ça doit être pas mal. Donc voilà. Voilà. Voilà la bécane. Donc vélo VTC électrique de chez Fischer, marque germanique. Hein. Donc 36 volts, batterie 8 ampères. Donc j'arrête pas d'avoir des réparations là-dessus.
Là, c'est des porte-bagages en alu, des pattes de fixation casse, qui ne supportent pas les chocs. Donc j'ai rafistolé tout ça, j'ai renforcé plutôt les pattes de fixation. Souvent de la casse au niveau des rayons avec les chocs. La roue arrière qui se voile vite. Sinon, c'est un vélo qui est bridé à 25 km/h. Ça te propulse, mais après, dès que tu es à 25, ça se coupe. Il faut que tu baisses de régime à chaque fois, puis que ça se relance. Ça, c'est le problème. Tu arrives des fois dans une côte, tu cales avant que le moteur il se mette en route. C'est un peu la merde. Je pense que ce serait mieux avec un moteur au pédalier, en poussée continue. Voilà, il y a moyen de racheter. Ça, c'est un vélo, tu peux le transformer. Tu peux remettre un moteur de 500 watts, de 1000 watts, voire plus. Tu peux remettre une batterie beaucoup plus puissante. Tu peux le booster, qu'il soit plus performant. Et là, j'ai un problème en ce moment avec ce vélo, c'est les vitesses qui sautent. Donc, il y a un dérèglement. Alors, je ne sais pas si c'est la chaîne qui est détendue ou les vitesses qui sont déréglées. Enfin, depuis que j'ai acheté, c'est que j'ai mis j'ai mis pas mal de trucs dedans dans ce vélo qui était un calvaire. Depuis que j'ai acheté, c'est un calvaire. Tout le temps des réparations. Donc au début, je l'emmenais réparer, maintenant j'entretiens moi-même. Et voilà, bon, là, j'ai remis en état hier soir jusqu'à 3 h du matin. Donc, je me suis mis dessus, j'ai mis des patins de frein neufs, j'ai réglé les freins, j'ai refait au niveau porte-bagages, j'ai renforcé. Voilà, j'ai fait un système comme ça pour renforcer. Bon, j'avais cette pièce là qui me restait. J'ai renforcé le porte-bagages. Donc là, ça tient, il bouge plus. Bon, j'avais rafistolé aussi ici. Là, j'ai mis 2 pièces parce que ça casse aussi. Donc là, il faut que je refasse une soudure à froid pour enlever. Là, j'ai mis du fil de fer, mais il faut une soudure à froid pour que ça soit plus propre. J'avais essayé de souder au chalumeau à basse température avec une brasure en étain avec une couche de décapant. Ça fait des... Au bien chauffer, ça se liquéfie, mais après ça fait comme des perles. Mais ça accroche pas, quoi. Ça soude pas, donc j'ai laissé tomber le... Apparemment, ça vient, les brasures de... Ça dépend du type d'alu bon, c'est un peu compliqué la soudure à basse température à la brasure. Ça va ou quoi? Ça va, Tom? Bien. Ça J'ai un autre coursier de chez Deliveroo. Donc voilà, il y a 100 coursiers, je crois, à Besançon. Ça parle de quoi, Tom? Ah, c'est pour ma chaîne YouTube. Bah, je parle de tout et de rien. Hein? Donc là, là, je fais une vidéo pour ma chaîne YouTube. D'accord. Donc là, c'est un de ces coursiers de Deliveroo. Hein, ça fait un moment Il est en grève, dis-leur qu'il est en grève. Il est en grève, tu me dis. Il n'a rien fait aujourd'hui. Ouais, voilà, il n'y a pas beaucoup de commandes aussi aujourd'hui, donc il y en a un peu tous dans le même. Bon, allez, bonne soirée. Ouais, Je salut, rentre à chez plus, tu rentres? Ouais, Ok. c'est bon, à demain. Ouais, Inch'Allah. Donc voilà, aujourd'hui c'était une journée un petit peu difficile pour tout le monde. Il y avait un autre livreur de chez Deliveroo. On ne veut pas se faire filmer. On est 100 livreurs ici Deliveroo. Donc voilà, il y en a qui... J'ai croisé un agent immobilier qui était passionné du vélo, qui a voulu faire ça. Un pion, il est pion, il fait ça en complément. Des étudiants, certains qui bossent dans des restaurants et qui font ça à côté. Et puis des mecs comme moi, donc en réhabilitation, en réinsertion, qui font ça,